Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Une fois n'est pas coutume, sur Europe 1, ce sont les auditeurs fidèles d'Au cœur de l'histoire qui vous suggèrent l'émission d'aujourd'hui. Benoît, Benjamin et Cédric connaissent les chemins de Compostelle et ils vous ont demandé, Franck Ferrand, une émission sur le pèlerinage de Saint-Jacques. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est d'autant plus facile de faire plaisir à nos auditeurs que le beau livre de Jean-Christophe Ruffin, Immortelle randonnée, a été réédité en folio chez Gallimard. Nous allons donc pérégriner de concert. Et à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Alexandra qui souhaite en savoir plus sur l'origine de l'expression « être en odeur de sainteté ». Nous restons dans l'ambiance. Pour le moment, un peu dansant, de bonnes chaussures, nous sommes déjà sur le chemin de Saint-Jacques. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De France, pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques, il existe au moins 4 points de départ, en tout cas 4 points historiques que sont Tours, Vézelay, Arles et le Puy-en-Velay. C'est du Puy, de la cité basaltique que nous allons partir. Il existait un chemin primitif, mais dont nous parlerons tout à l'heure. La Via Podiensis, c'est la voie la plus fréquentée, la plus connue de toutes les voies qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a été surnommée la Voie Royale. Imaginez un chemin de 750 kilomètres. Je ne veux évidemment pas que la quantité prenne le pas sur la qualité dans cette émission, mais 750 kilomètres, ça vous donne tout de suite une idée de l'étape à franchir, de l'incroyable distance qui nous sépare du but. Tout commence dans ce pèlerinage aux alentours de 950, on est un petit peu avant l'an 1000, vous savez, quand Godescal, qui est l'évêque du Puy, accompagné de tout un important cortège, se lance dans un pèlerinage à partir du Puy-en-Velay, qu'on appelle à l'époque Sainte-Marie d'Anis. Je vous dis qu'il est accompagné de tout un cortège, il a des chevaliers avec lui, évidemment, mais aussi des curés, des moines, des seigneurs qui ne sont pas seulement des environs, il a également toute une suite de serviteurs, de troubadours, de bouffons. Il faut imaginer toute cette petite colonie en quelque sorte qui se met en route. Il sera le premier pèlerin, hors d'Espagne évidemment, à effectuer ce pèlerinage jusqu'à Compostelle. Le pèlerinage va devenir de plus en plus important pour des foules de pèlerins. Il atteint son apogée au XIIe siècle, époque dont date le fameux Codex Calixtinus, qui est un recueil de textes consacrés à Saint-Jacques le Majeur, dont le 5e livre, celui qu'on a retenu, bien entendu, le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, est un petit peu considéré comme l'ancêtre de nos guides de voyage. On part du Puy-en-Velay, vous voyez à quoi ça ressemble le Puy, cette ville tout à fait étonnante avec des espèces de rochers qui sont là comme fichés, qui hérissent littéralement le paysage. On est dans le chef-lieu de la Haute-Loire. À l'époque gallo-romaine, cette cité d'Anis était réputée pour sa source miraculeuse, pour son dolmen qui abritait tout un culte païen, un dolmen élevé sur le rocher Corneille. C'est sur ce domaine que la Vierge apparut à une matrone d'Anis après l'avoir miraculeusement guérie de ses fièvres. Et c'est là que la Vierge demande à cette matrone qu'on érige en son nom une église, là, sur ces lieux, sur cette hauteur, sur cet incroyable promontoire. Le 25 mars 992, c'est la date prévue de la fin du monde par le moine allemand Bernhardt au passage, il se trouve que l'Annonciation coïncide avec le Vendredi Saint. Les pèlerins implorent alors le secours de la Vierge et c'est à ce moment-là que l'Église donc décide d'instituer un jubilé au Puy chaque fois que coïncideraient désormais les fêtes de l'Annonciation et celles du Vendredi Saint. Alors il y a eu un jubilé en 1065, en 1155, 1160, 14
1407, la foule des pèlerins devient telle qu'on constate un certain nombre d'accidents. Vous savez, il y a une presse considérable au sein de cette foule. Certains se font littéralement écraser et les évêques du Puy vont supplier les papes d'allonger la période jubilaire pour justement éviter ces trop grosses concentrations de foule. On est donc au Puy, nous nous mettons en marche. Michel Ducrot écrit « Le soleil tombe et descend à l'horizon, la ville est déjà dans l'ombre, seule s'élève, inondée de lumière comme par un coup de projecteur jaillissant des nuages, la statue de Notre-Dame de France, la cathédrale, et perchée sur un éperon rocheux, la chapelle Saint-Michel. Ces trois monuments dans l'or du couchant, se détachant sur un ciel d'orage, sont d'une beauté à couper le souffle. » La statue de Notre-Dame de France, qui surplombe la ville, nichée donc au milieu de toutes ces montagnes, a été érigée sous le Second Empire. Elle accorde la bénédiction mariale aux pèlerins. Il faut parcourir 268 marches pour atteindre la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, qui est une chapelle romane, érigée entre le Xe et le XIIe siècle. C'est là que commence le véritable pèlerinage, en tout cas le pèlerinage religieux, parce que parmi les buts que l'on peut se fixer dans un tel pèlerinage, il y a des buts religieux, des buts plus globalement spirituels, ou tout autre type de but. Nous allons justement parler de ces motivations dans un instant avec Jean-Christophe Ruffin. Le pèlerin va à la cathédrale romane Notre-Dame de l'Annonciation, dont les premières pierres ont été posées très très tôt par un évêque évangélisateur qui s'appelait Scuter. On est là au milieu du 5e siècle. Cette cathédrale a toute une... On peut dire qu'elle a quelque chose de byzantin. Ces portes de bois sculptées du XIIe siècle représentent des épisodes de la vie du Christ. Et autrefois, certains, à partir de là, montaient 134 marches pour l'atteindre à genoux. C'était la façon dont on procédait. Le Puy-en-Velay est aussi célèbre pour sa Vierge Noire. Vous savez, du XVIIe siècle, il y en avait aussi une autre qui avait été rapportée d'Égypte. Au moment des croisades, elle a été détruite à la Révolution. Alors, nous marchons, puisque c'est le principe même de ce pèlerinage. La montée est difficile pour entrer en Gévaudan, pour atteindre Saugues. Autrefois, les pèlerins venant d'Auvergne allaient dans cette ville qui était la capitale du Haut-Gévaudan. Aux alentours de 1200, la ville possédait son propre hôpital et comme par hasard, cet hôpital s'appelait Saint-Jacques. Et ça, il faut qu'on s'y habitue parce que sur notre chemin, nous n'allons cesser de rencontrer comme ça des institutions, des hospices, des auberges anciennes qu'on appelle hôpitaux du nom de Saint-Jacques et pour cause, ils sont forcément très accueillants aux pèlerins. Pourquoi est-on parti ? C'est la question que pose Jean-Christophe Ruffin dans tout le début de son ouvrage. Comment expliquer, demande-t-il à ceux qui ne l'ont pas vécu, que le chemin a pour effet, sinon pour vertu, de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager, à la confusion et à la multitude des pensées qui ont poussé à prendre la route, il substitue la simple évidence de la marche. On est parti, voilà tout. C'est de cette manière qu'il règle le problème du pourquoi par l'oubli. On ne sait plus ce qu'il y avait avant, comme ces découvertes qui détruisent tout ce qui les a précédées, le pèlerinage de Compostelle, tyrannique, totalitaire, fait disparaître les réflexions qui ont conduit à l'entreprendre.
de la bande originale du film The Way, la route, ensemble réalisé par Emilio Estevez à l'instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 dans Au cœur de l'histoire cet après-midi, nous faisons avec Franck Ferrand le chemin de Compostelle et nous découvrons avec vous, Franck, les grandes étapes du trajet. Alors, l'une des grandes étapes, si je puis dire, un des temps forts du pèlerinage, c'est l'Aubrac. C'est un des plus difficiles également. Aubrac, ça vient du latin alto bracum, c'est l'endroit élevé. Il faut imaginer un paysage assez désolé, désertique, constamment venteux et très froid. On passe devant la daumerie d'Aubrac, qui a été édifiée par le vicomte de Flandre Adalard. C'est intéressant de voir que presque tous les grands repères de notre route ont été édifiés, on va dire, entre 1050 et 1200, à l'époque où le pèlerinage est en train de devenir un phénomène qui, à l'époque, remuait des foules entières, des populations se jetaient sur les routes. Ce fameux vicomte de Flandre, dont je vous parlais là, Adalard, en 1120, il a été attaqué par des bandits, alors qu'il était lui-même en route pour Compostelle. Il a eu la vie sauve, il est allé jusqu'à Compostelle, et puis au retour, au même endroit, le voilà arrêté, cette fois par une tempête de neige, et c'est là qu'il décide d'édifier un monastère-hôpital. Tous les seigneurs de la région vont l'aider, bien entendu, vont lui prêter main forte, et sur le fronton de cet hôpital, vous avez en latin la devise qui signifie « En ce lieu d'horreur et de vaste solitude », une devise qui sera reprise par certains de nos grands auteurs, mais ça nous entraînerait sur de tout autre chemin. L'église, c'est la seule chose qui en reste aujourd'hui, elle a été terminée en 1220. Alors ensuite, direction Saint-Chély d'Aubrac. Là, le pèlerin va franchir le Lot par le pont Vieux à 4 arches, un pont qui date de Saint-Louis, et qui mène à Espalion. C'est un endroit absolument divin. On appelle ça le premier sourire du Midi, parce que c'est vrai qu'il y a déjà toute la douceur méridionale dans cette petite ville d'Espalion qui porte bien son nom, est en gradin, tout étagé, absolument magnifique. Le pèlerin trouve là un château en ruine qui domine toute la vallée du Lot. L'église de Perse est en grès rose, elle aussi, vous voyez, de la fin du XIe siècle. Elle a été édifiée à l'endroit même, dit-on, ou tout près en tout cas de l'endroit où Saint Hilarion aurait été décapité par les Sarrasins en 730. 730, on n'est pas très loin de l'époque de Charles Martel, vous voyez, à cette époque-là, bien sûr. À la porte sud, le tympan figure le jugement dernier, l'Apocalypse et la Pentecôte. Et la nef est très particulière, elle est creusée dans le sol, elle est carrément enterrée. Et pour y accéder, il faut descendre quelques marches en demi-cercle. Alors, nous avançons, il faut franchir le pont d'Estaing, qui autrefois était un des points de convergence des pèlerins qui souhaitaient rejoindre la voie du Puy. Estaing, c'est même chose, une très jolie petite ville médiévale qui protégeait l'entrée des gorges du Lot, avec là aussi une hospitalité de Saint-Jacques, bien entendu. On dirait un mot des coquilles, bien entendu, hein, qui signait le pèlerinage et qui accompagnait le pèlerin sur le chemin de Compostelle. Puis le chemin traverse le village d'Espérac, laissant sur sa gauche Sénergues. On aboutit ensuite à Saint-Marcel, etc. Je ne peux pas vous décrire toute la route, mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on dirait que ces chemins qui innervent littéralement l'ancienne France, ont été bâtis aux endroits non seulement les plus beaux, ça c'est certain, les mieux peuplés, mais aussi les plus propices à la méditation, à la réflexion. Ce sont des paysages constamment qui vous arrivent au détour du chemin. Le pèlerin ensuite descend vers Conques, avec son abbatiale et son abbaye Sainte-Foy. Vous savez, c'est là que se trouve cet extraordinaire trésor de Sainte-Foy de Conques, quelque chose tout à fait extraordinaire. On suit ensuite vers le Lot et Figeac. À Figeac, le pèlerin a de quoi faire pour tout ce qui est d'ordre spirituel. Vous avez là l'église Saint-Sauveur qui a été érigée, même chose, XIe siècle, l'église Notre-Dame du Puy. La route est encore longue. On va se rendre à Cahors,
avec son pont Valentré, dont j'avais eu l'occasion de parler ici. C'était un endroit absolument, c'est un des grands monuments de la toute fin du Moyen-Âge. Après Lozerte, le pèlerin aborde une autre grande étape de cette Via Peaudiensis, qui est Moissac, trésor de l'art roman. Alors vous allez me dire, tout ça a l'air très touristique d'une certaine manière. Je parle beaucoup d'édifices religieux, d'architecture, de beaux paysages, etc. Ça n'est peut-être pas le but du pèlerinage, ça ne l'est même sûrement pas. Je cite de nouveau Jean-Christophe Ruffin. S'ouvre une période, dit-il, on est à peu près à mi-course là, si je puis dire, puisqu'on marche, une période de concentration plus ou moins longue selon les individus, pendant laquelle on se force à penser sur commande. Je n'ai personnellement pas tenu longtemps. On découvre vite qu'il est excessivement difficile de ne pas se dissiper en marchant. Les signes jacquaires à repérer, les voitures à éviter, les chiens à surveiller du coin de l'œil s'ajoutent pour nous distraire à toutes les alarmes venues du corps, de la plante des pieds au creux des reins, là où pèse le sac à dos, du crâne que chauffe le soleil, aux épaules que cisaillent les bretelles du sac. Bien sûr, les idées finissent par venir, si l'on se force un peu, les problèmes se présentent avec une certaine clarté. Il peut même arriver qu'on entrevoie une solution. Mais ça ne va pas durer longtemps. Mais, nous dit-il, qu'on traverse un village, qu'on aille remplir sa gourde à la fontaine, qu'on discute avec un passant, et tout disparaît d'un coup. La solution qu'on avait aperçue, le problème auquel elle répondait, le sujet lui-même, sur le champ désolé de l'esprit bouleversé, brûle, solitaire, une ampoule au talon qu'on avait pourtant cru guérie. Et c'est un voyage que vous propose cet après-midi Franck Ferrand, voyage que l'on fait tous ensemble sur Europe 1, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, n'hésitez pas, vous envoyez vos messages et vos questions à Franck Ferrand et son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH ou alors sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Sur la page Facebook aussi, vous découvrez les photos et les illustrations de cette émission consacrée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, il nous reste quelques minutes seulement pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle et finir ce voyage que vous nous proposez cet après-midi. Alors nous allons prendre un peu de hauteur et finir le pèlerinage en hélicoptère si vous voulez bien, ou par tout autre moyen rapide. Il faudrait évidemment évoquer cette merveilleuse région du Gers. On passe par Lectoure, par Condom évidemment, et puis tous les villages des Pyrénées-Atlantiques. C'est au carrefour de Saint-Sauveur que les trois chemins se rejoignent, celui de Tours, celui de Vézelay et celui du Puy en Velay. On continue, c'est là aussi que les pèlerins se reposent et se soignent avant d'aller emprunter le fameux Camino Frances en terre espagnole. On va bientôt passer en Espagne, on passe par le col de Roncevaux, du nom de la très célèbre bataille largement mythique du reste, de 778. Lorsqu'il atteint Puerto de Ibaneta, le pèlerin se met à genoux, nous dit le guide du pèlerin. On a coutume de fléchir le genou et de prier en se tournant vers le pays de Saint-Jacques. Chacun plante sa croix comme un étendard. On peut trouver là jusqu'à 1000 croix en même temps. Et puis, les escales vont se succéder encore comme ça jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerin atteint enfin la ville aux 46 églises, aux 114 clochers, aux 288 hôtels. Voilà ce qu'écrivait Éric Lasota. C'était un diplomate, un voyageur du XVIe siècle qui avait fait justement ce pèlerinage de Compostelle et qui écrit, on est en 1581, voilà sa description de Compostelle. Tout d'abord, écrit-il, l'église Saint-Jacques est un bâtiment magnifique et somptueux, paré de merveilleuses colonnes, grilles, chapelles et autels. Il comporte 2 voûtes et 2 églises superposées. Celle du haut possède un déambulatoire qui permet d'en faire le tour. Sous le maître-autel, revêtu d'or et d'argent doré, sein d'une belle grille, gît le corps du saint apôtre Jacques le Majeur, en compagnie de ses 2 disciples, Théodore et Athanase. C'est lui qu'on est venu chercher. Sur l'autel se dresse un tableau de Saint-Jacques surmonté d'une grande couronne dorée que les pèlerins ont coutume de ceindre. Les reliques ou les ossements saints sont conservés dans une sacristie, dans une grande et belle armoire. On les montre 2 fois par jour aux pèlerins. Nous sommes arrivés, en tout cas, à Saint-Jacques de Compostelle. Et la question qui se pose, c'est
tout ce qu'on a accumulé, c'est le fruit, c'est le produit de tout cela. Rien n'avait disparu, écrit à la toute fin de sa pérégrination Jean-Christophe Rufin. C'est une erreur ou une commodité de penser qu'un tel voyage n'est qu'un voyage et qu'on peut l'oublier, le ranger dans une case. Je ne saurais pas expliquer en quoi le chemin, avec un grand C, agit et ce qu'il représente vraiment. Je sais seulement qu'il est vivant et qu'on ne peut rien en raconter sauf le tout comme je m'y suis employé. Mais même comme cela, l'essentiel manque et je le sais. C'est bien pour cela que d'ici peu, je vais reprendre la route. Et il ajoute, avec une certaine pertinence, je crois, et vous aussi. Extrait de la cantate numéro 4 composée par Jean-Sébastien Bach à l'instant sur Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. J'ai fini avec des bottes de 7 lieues, mais c'est avec de bonnes chaussures de marche qu'il faut entreprendre une telle aventure, bien entendu. Avec vous, nous allons les chausser, ces chaussures de pèlerin que l'on brûle à l'arrivée, hein, c'était la coutume du reste. Oui, on peut, maintenant c'est interdit en fait. Il faut aller un peu plus loin, jusqu'au bord de la mer, et là il y a... Autrefois, il était d'usage de brûler ses vêtements, mais maintenant, les Espagnols, pour des raisons de sécurité. Vous savez, le principe de précaution change tout. Le principe de précaution et les normes européennes, encore et toujours. Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est Saint-Jacques de Compostelle qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 dans le cœur de l'histoire. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Christophe Rufin de l'Académie française, médecin, écrivain, auteur d'Immortelles randonnées, Compostelle malgré moi, réédité en format poche aux éditions Gallimard. Alors Jean-Christophe Rufin, on se demande un peu ce que vous êtes allé faire vous-même dans cette aventure. Vous allez nous le dire dans un instant. Je vous cite. Le chemin n'est pas débonnaire, comme le croient ceux qui ne se sont pas livrés à lui. Il est une force. Il s'impose. Il vous saisit, vous violente et vous façonne. Il ne vous donne pas la parole, mais vous fait taire. La plupart des pèlerins sont d'ailleurs convaincus qu'ils n'ont rien décidé par eux-mêmes, mais que les choses se sont imposées à eux. Ils n'ont pas pris le chemin les a pris. De tels propos, ajoutez-vous, j'en ai conscience, rendent suspect aux yeux de ceux qui n'ont pas connu cette expérience. Moi-même, avant de partir, j'aurais haussé les épaules en entendant ce genre de déclaration. Elles sentent la secte à plein nez, elles révoltent la raison. Pourtant, très vite, j'ai constaté leur justesse, écrivez-vous. Oui, parce que j'ai sous-titré le livre Compostelle malgré moi, parce qu'au fond, rien ne me prédisposait, ne me prédestinait à me lancer dans cette aventure. Je l'ai fait en fait un peu au hasard en souhaitant faire une longue marche, bon, quelle qu'elle soit. Et j'avais d'ailleurs envisagé autre chose, je voulais faire la traversée des Pyrénées. Et puis en prévoyant un petit peu le parcours, je suis tombé sur ces chemins de Compostelle. Et à partir du moment où on les touche, où on commence à s'intéresser à ces chemins, ils ont
une telle force, ils ont une telle, il y a une telle tradition, il y a une telle masse de témoignages, etc., de mystères aussi, que en général, on finit par se retrouver sur ces chemins, et c'est ce qui m'est arrivé. Alors comment avez-vous pris la décision ? C'est venu rapidement ou c'est le fruit d'une longue maturation ? Non, pas du tout. Non, il y a des gens qui prévoient ça depuis des années, depuis leur enfance parfois. Moi, pas du tout. Ça a été assez impulsif en fait. Quelques jours avant, j'ai prévu de partir. Alors, je suis allé, évidemment, il y a des étapes obligées. Il faut d'abord se munir d'une crédentiale, c'est-à-dire voilà, une espèce de passeport qu'on va chercher dans une association de jacquaires, Donc, les jacquaires, ce sont les pèlerins de Saint-Jacques. Oui, c'est ça, d'une association. Et alors, on vous remet ça. Et je suis tombé là. Déjà, on est déjà dans l'ambiance quand on est dans ce genre d'endroit, parce que c'est des passionnés. Ce sont des gens qui vivent par le chemin, qui l'ont en général parcouru eux-mêmes plusieurs fois. Donc on m'a donné ça, alors ça paye pas de mine, c'est une espèce de bout de carton avec des cases vierges, et puis à charge pour vous, une fois que vous avez pris le chemin, de faire tamponner ces cases à chaque étape. Voilà. Alors, vous les faites tamponner n'importe où, vous les faites tamponner dans les agences de voyage, dans les hôtels, dans les pharmacies, dans les bistrots, où vous voulez, juste pour témoigner que vous êtes passé par là. Et c'est en quelque sorte un peu un livre de bord en même temps. Alors, au bout d'un moment, on y tient beaucoup, parce qu'il vous accompagne, il vit à votre rythme, il prend la pluie avec vous, il se mouille, vous le perdez, vous le sortez de votre sac, bref. Et puis, c'est un peu le viatique au sens propre du mot. Et il est exigé à l'arrivée pour avoir le diplôme, le fameuse Compostela qui vous est décerné si vous avez fourni la preuve que vous avez marché au moins 200 km. Donc pour ça, il faut avoir les tampons correspondants. D'où à où avez-vous marché ? Vous êtes parti moi, à la différence, donc vous nous avez j'ai pris le grand chemin classique. Avec talent, voilà le chemin français. En France, je veux dire, moi je suis parti de la frontière espagnole, c'est-à-dire d'Hendaye, exactement. Et je n'ai pas suivi ce qu'on appelle le Camino Frances, c'est-à-dire le chemin classique des pèlerins. J'ai suivi la côte jusqu'à Oviedo, puis à Oviedo, j'ai traversé les montagnes des Asturies en parcourant finalement ce qu'on appelle le chemin primitif, puisque le premier pèlerinage, celui qui a eu lieu donc au IXe siècle, quand on a découvert, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes sur ces reliques. Ces reliques, parce qu'on ne sait pas très bien ce que Saint Jacques vient faire là. Il est mort à Jérusalem. Il a fallu inventer toute une histoire en disant qu'il avait dérivé sur une barque. Enfin bref, mettons qu'il est là, en tout cas. Comme disait De Gaulle, bref, et vous voilà. Saint Jacques est à Compostelle. est à Compostelle. Et quand il a été découvert, il faut bien voir que on est dans un contexte très particulier. L'Espagne, c'est la conquête musulmane occupe, donc les musulmans occupent l'Espagne. Il n'y a plus qu'un royaume chrétien qui est celui des Asturies, justement protégé par ces montagnes. Et le roi des Asturies apprend qu'on a découvert des reliques. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alphonse Ier des Asturies, il prend quelques chevaliers avec lui et il va voir. Et au fond, c'est le premier mouvement de la Reconquista. C'est le premier mouvement des chrétiens vers l'Espagne occupée, qui lui permet, pour des raisons tout à fait défendables, puisqu'il dit qu'il y va uniquement pour des raisons religieuses, donc on le laisse passer, mais enfin c'est déjà un moyen de commencer à aller voir ce qui se passe et de montrer qu'il y a une pression qui va s'exercer. Et une présence, évidemment. Et une présence, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin primitif. Donc moi, j'ai suivi ce chemin d'Oviedo à travers les montagnes. Oviedo où se trouve d'ailleurs une des saintes reliques, puisque une relique de la Passion, le mantelet d'Oviedo. Exactement. Et Oviedo était considéré au Moyen-Âge comme presque comme un plus sanctuaire important. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est une très très belle ville. C'est une ville de mémoire, d'histoire partout. Il y a des monuments, etc. Après, évidemment, quand on quitte Oviedo, on passe au contraire dans une zone extrêmement désolée. Ce sont ces montagnes à l'intérieur des Asturies. Moi, c'est la partie que j'ai préférée. C'est la partie où on est vraiment seul dans la montagne, où on est dans un pèlerinage qui correspond à l'image que j'en avais, c'est-à-dire où on monte. Vous savez, il y a toujours, depuis toujours, dans les sanctuaires, que ce soit aztèques, les pyramides, etc., il y a toujours ce mouvement ascendant un peu du pèlerinage. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'après avoir longuement suivi la mer, tout à coup, on s'élève comme ça, et on passe dans des endroits où presque le chemin est presque effacé. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup la montagne, alors je retrouvais mon chemin, ça faisait partie du plaisir. Enfin, il y en a qui se perdent. Est-ce qu'il est balisé, au moins, ce chemin ? Oui, il est balisé, mais enfin, ces endroits-là, c'est un peu sommaire. Puis on rencontre pas grand monde, surtout si on prend des variantes, ce qui m'est arrivé. Et là, on est vraiment au milieu de rien.
Et je trouve que les émotions spirituelles les plus fortes, moi je les ai pas ressenties dans des sanctuaires ou dans des endroits, j'allais dire, faits pour ça. Je les ai ressenties dans cette espèce de, justement, au fond, de désert, d'altitude, où on est le petit pèlerin comme ça, tout seul, avec son petit sac à dos, ses petites chaussures, et puis ouvert à tous les vents, comme ça, exposé à tous les vents. Et ça, c'est très, très émouvant, c'est très fort. Dans cette crédentiale dont vous parliez tout à l'heure, dans cette lettre, comment est-ce qu'on pourrait dire, dans ce journal de bord, sont posées dès la première page des questions au pèlerin. Et on lui demande quelle est sa motivation. Et notamment, parmi les motivations possibles, il y a une motivation sportive, enfin, etc. Ça peut être motivation religieuse ou spirituelle. Ça n'est évidemment pas tout à fait la même chose. Le pèlerin de Saint-Jacques, dans la tradition médiévale et post-médiévale, est un pèlerin chrétien qui va d'église en église, d'hôpital catholique en hôpital. Bon, ça n'est plus le cas aujourd'hui de la plupart des pèlerins. Non, c'est un pèlerinage qui a connu des phases, si vous voulez, dans l'histoire. Il a été à un certain moment très fréquenté, dans d'autres moments presque abandonné. Il est réapparu au moment, à la fin du 19e siècle. On a retrouvé les reliques, elles ont été perdues à un moment donné. On les a retrouvées, Léon XIII d'ailleurs, sans bouger de Rome. Le pape à l'époque a dit oui, c'est bien elle, je les reconnais. Et alors le pèlerinage est reparti. Il n'est pas fort reparti pour des raisons un petit peu plus politiques encore, hein, parce que quand le maréchal Pétain était ambassadeur de France à Madrid pendant la guerre civile, il a relancé le pèlerinage pour des raisons qui étaient des raisons de soutien, simplement, général Franco, etc. Donc, il y a des phases. Et dans les années 50 du XXe siècle, le pèlerinage a redémarré sur une base catholique. C'est-à-dire que les paroisses, quelques curés, etc. ont décidé de repartir. Et c'est vrai que dans cette première partie de la renaissance du pèlerinage, au XXe siècle, la notion de catholicité était très forte. Et puis au fil du temps, et aujourd'hui, elle est devenue beaucoup moins importante, c'est-à-dire il y a 200 000 personnes à peu près qui font le pèlerinage tous les ans, il n'y a pas 200 000 catholiques. Il y a d'abord des gens de toute religion, il y a des gens qui sont totalement agnostiques, et puis les motivations sont très variables. Il y a des motivations spirituelles, des motivations touristiques, des motivations amoureuses aussi. Bon, j'ai dit que dans le livre que c'était un peu un site de rencontre grandeur nature, mais c'est vrai, il y a pas mal de, vous savez, c'est propice aux rencontres, hein, quand vous avez des ampoules aux pieds, tiens, je te donne un sparadrap. Ça crée des liens. Oui, ça commence. Et puis le pèlerin est pratiquement sans défense, si vous voulez. C'est-à-dire que le contact humain est extrêmement facile, direct. Et puis on peut imaginer qu'on partage un peu les mêmes valeurs en étant là. Donc voilà, aujourd'hui c'est très très vaste et au fond on ne peut pas décrire un pèlerin type aujourd'hui. Non, ni un pèlerin, ni un itinéraire. Quasiment chaque pèlerin fait son propre pèlerinage. C'est ce qui. Oui, oui. Alors il y en a qui partent de très loin. Alors c'est d'ailleurs ce qui crée au fond la sorte de hiérarchie de valeurs entre les pèlerins. Ça n'est pas leur richesse. Personne ne vous demande si vous êtes riche ou pauvre. Personne ne vous demande ce que vous faites dans la vie. En revanche, ce qu'on va vous demander, c'est d'où es-tu parti. Alors celui qui est parti de très loin, évidemment, c'est un peu le roi de l'affaire, parce que chapeau, hein, je suis parti de Bruxelles, alors là, formidable. Et puis il y a ceux qui sont partis de tout près, alors ceux-là, notamment ceux qui font les derniers kilomètres juste pour avoir le diplôme, alors ceux-là, je vois un petit peu petit bras. Et puis il y a ceux qui font ça par morceaux. Alors on est obligé parfois, on ne peut pas toujours avoir le temps de partir comme ça. Il faut combien de temps pour faire un pèlerinage de plusieurs centaines de kilomètres? Moi j'ai mis à peu près 5 semaines en partant de la frontière. Si vous partez du Puy, il faut compter plus de 2 mois. C'est ça, 3 mois. C'est ça. Donc il faut du temps. Alors c'est soit des gens très jeunes qui ne travaillent pas encore, soit des retraités. Dans la phase plus active de la vie, c'est compliqué. Donc les gens le font plutôt par étapes. Mais là encore, il y en a qui vous le disent, puis il y en a qui trichent. Ils vous disent pas. Ils vous disent, moi je suis parti de Tours. Puis vous voyez qu'ils sont tout propres. Vous dites, mais vous êtes parti de Tours, mais quand? Je suis parti de Tours, mais il y a 10 ans. Je le fais tous les ans en 8 jours. Bon, alors c'est pas tout à fait pareil. Évidemment, ces pèlerinages ont forgé notre culture et une partie de notre patrimoine, ce que j'essayais de dire au début de cette émission. Nous allons revenir sur le phénomène lui-même dans un instant.
Un extrait de la cantate numéro 147 composée par Jean-Sébastien Bach à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand et son invité Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française reviennent pour continuer à parler de ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce phénomène, avec votre invité Jean-Christophe Ruffin, auteur d'Immortelles Randonnées, Compostelle malgré moi, réédité en format poche aux éditions Gallimard. Alors, évidemment, il faut toujours avoir à l'esprit, lorsqu'on parle de ces très longues marches qui s'étendent sur des jours et sur des semaines, qu'il y a la distance, il y a le temps, et il y a des étapes et des phases, en quelque sorte, du voyage. Il y a des moments, lorsque vous arrivez à Oviedo, vous dites « j'étais habité par la grâce dans cette partie du chemin, et cette exploration me toucha profondément ». Puis il y a d'autres moments où c'est moins le cas. Voilà ce que vous écrivez, Jean-Christophe Ruffin. « Dans ses splendeurs, le chemin m'a confié son secret. Compostelle n'est pas un pèlerinage chrétien, mais bien plus ou bien moins selon la manière dont on accueille cette révélation. Il n'appartient en propre à aucun culte et à vrai dire, on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. S'il devait être proche d'une religion, ce serait à la moins religieuse d'entre elles, celle qui ne dit rien de Dieu mais permet à l'être humain d'en approcher l'existence. Compostelle est un pèlerinage bouddhiste, osez-vous écrire. À mon avis, nous allons faire réagir avec cette jolie phrase. Compostelle est un pèlerinage bouddhiste. Il délivre des tourments de la pensée et du désir. Il ôte toute vanité de l'esprit et toute souffrance du corps. Il efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience. Il met le moi en résonance avec la nature. Comme toute initiation, elle pénètre dans l'esprit par le corps et il est difficile de la faire partager à ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Certains revenant du même voyage n'en auront pas rapporté la même conclusion. Un pèlerinage bouddhiste, vraiment ? Oui, c'est un peu une provocation, mais c'est vrai que c'est évidemment un pèlerinage chrétien, même un pèlerinage catholique. Mais quand on voit qui le parcourt aujourd'hui, qui emprunte ces chemins, on se rend compte qu'il y a bien d'autres choses et que, en effet, ce qui réunit tous ces pèlerins, c'est cette idée, au fond, que la marche les prépare à une émotion spirituelle. Voilà. Alors après, ceux qui sont croyants et ceux qui sont catholiques vont donner à cette émotion un contenu religieux catholique, et ceux qui ont d'autres croyances les approfondiront, puis ceux qui n'en ont pas, ils continueront. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense qu'il y a une parenté très profonde entre l'ensemble de ces pèlerinages à pied, ces marches, ces grandes marches, et notamment ces pèlerinages asiatiques, celui de Shikoku par exemple au Japon, etc., qui au fond ont tous le même effet, c'est-à-dire d'agir sur le moi pour le mettre à nu et le rendre sensible à tout ce qui l'entoure. Décaper l'ego, en quelque sorte, et rentrer en résonance avec l'être. C'est ça, exactement. La carapace du quotidien, du social, de tout ce qui vous isole, les carrosseries de voitures, les murs, tout ça vous le perdez, et vous êtes littéralement à vif, si je puis dire, c'est-à-dire que vous êtes à même de partager ou d'éprouver les émotions que vous apporteront les paysages, les rencontres, les monuments. On parlait tout à l'heure de ces vêtements et de ces chaussures qu'on brûle à la fin. Il y a bien une idée de mue, en fait. Il y a une transformation où on se retrouve soi-même. C'est Avant de les brûler, on commence déjà par en éliminer pas mal. C'est-à-dire qu'en général, les pèlerins partent avec des sacs énormes, et puis au fil du voyage, ils éliminent des choses, parce que la question du poids est évidemment centrale. Le poids, c'est ce que vous mettez sur le dos. Et évidemment, il y a une sorte d'arbitrage entre le confort et le poids. Et alors déjà, on se dépouille. Et je pense que c'est l'élément essentiel du pèlerinage, c'est que finalement, on arrive beaucoup plus léger qu'on est parti. Et oui, ça c'est le secret de tout voyage, quel qu'il soit. Il y a aussi sans doute cette volonté, en marchant, de se dépasser ou de se sortir de soi-même. Cette idée de pérégriner, de marcher, d'avancer est essentielle. Elle a toujours été essentielle dans toutes les philosophies, d'ailleurs, il faut le dire. La marche a partie liée avec la philosophie, c'est assez étonnant. Oui, avec la pensée. Sauf que si on veut vraiment penser de façon construite, si je puis dire, vaut mieux aller promener son chien au square du coin, parce que si vous voulez, la marche à haute dose comme ça, c'est-à-dire 8 heures par jour, pendant des jours et des jours et des jours, ça n'est pas propice à une pensée très construite. En revanche, c'est vrai que ça produit en vous des transformations mentales
qui en général finiront par sortir, se structurer, mais plutôt après, pas sur le moment. D'ailleurs, les souffrances corporelles sont très présentes dans ce que vous racontez. Il y a les ampoules, il y a les... Au début. C'est-à-dire que tout passe par le corps. C'est une initiation, en effet, qui passe par le corps. Et évidemment, la première phase, quelle que soit votre condition physique, qu'elle soit bonne ou moins bonne, de toute façon, vous n'avez jamais les muscles qu'il faut. Et le fait d'avoir ce frottement, ce rythme très particulier du pas, vous savez, pendant des heures et des heures, qui tape comme ça sur la tête, oui, c'est ça. Voilà, ça frotte, ça gratte, ça déchire. Alors là, il y a les ampoules, il y a les machins, on a froid, on a soif. Et finalement, on passe au fond 8 jours, je pense les 8-10 premiers jours, si vous voulez, à se préoccuper que de ça. Les pharmacies au bord du chemin sont pleines de gens qui, en général, comme ils ne parlent pas espagnol, d'ailleurs mettent les pieds carrément sur le comptoir pour montrer leurs ampoules parce qu'ils ont mal partout et parce que ça devient leur problème principal. Heureusement, on arrive à dépasser ça. Mais au début, ça commence comme ça. Mais en surmontant, justement. Alors, on a une archive Europe 1. Voilà ce que disait Alix de Saint-André sur ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques, c'est à la fois un chemin... D'ailleurs, quand on vous fait remplir la petite crédentiale, là, au départ, on vous donne... c'est une sorte de passeport du pèlerin qu'on vous donne au début et que vous faites tamponner chaque soir. Ou à chaque étape. À chaque étape, et qui prouve que vous avez bien, si vous voulez, fait toutes les étapes à pied comme il fallait et dans le bon ordre, pour avoir à la fin des fins le diplôme magnifique qui est la Compostellane qu'on vous donne à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc cette crédentiale, pour la remplir, on vous demande vos motivations. Et il y en avait 4, je me souviens. Il y avait sportif, ça devait être la plus bas, randonnée, spirituel ou religieux. Donc il y avait et que vous cochiez l'un ou l'autre, on vous donne de la même façon la crédentiale. Et donc vous avez coché ? Je me souviens plus de ce que j'ai coché. J'ai dû cocher quand même spirituel parce que c'était avant que je découvre les ampoules. Vous voyez, enfin avant que je découvre tout ce qui y avait le corps, il y avait le côté sportif. Avait un corps, et voilà, et la spiritualité, ça passe par beaucoup de tendons. Alix de Saint-André au micro de Pascal Lafitte-Certa, c'était en août 2007 sur l'antenne d'Europe 1. Finalement, on se rend compte qu'à quelques années d'écart, ce sont bien les mêmes problématiques qui se posent. Ah oui, mais d'ailleurs, je crois que tous les pèlerins qui lisent nos livres, celui d'Alix qui est très très drôle, le mien ou d'autres, en fait, retrouvent des expériences qui sont à la fois communes et différentes. C'est-à-dire que il y a un fond commun. Tout ça, effectivement, le pèlerin va le reconnaître. Après, chacun fait son voyage, chacun a ses propres conclusions. Et évidemment, moi, j'ai sans doute apporté peut-être une touche qui était volontairement non religieuse. C'est-à-dire que j'ai voulu parler de ce pèlerinage sans l'enfermer, je dirais, dans un discours catholique. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, on ne puisse pas le faire de façon religieuse. Mais je voulais être plus près de l'expérience existentielle, c'est-à-dire montrer ce que j'avais ressenti, ce que j'avais rencontré, puis c'est tout, sans juger, juste en racontant. Et beaucoup de pèlerins s'y retrouvent. Et vous êtes rencontrés dans ce... Oui, enfin, je crois que j'ai rencontré en tout cas... Sur ce chemin. Oui, en tout cas, si vous voulez, l'allègement, le dépouillement m'a été extrêmement utile. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai poursuivi par la suite en rentrant, parce qu'il y a le dépouillement sur le chemin, c'est-à-dire on enlève des choses du sac à dos, et puis quand on rentre, il y a le dépouillement dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai dans ma maison et qui ne sert à rien, ou alors qu'est-ce que j'ai dans ma vie et qui ne sert à rien, tous ces projets. Et on pense à une chose qu'on dit, d'ailleurs les pèlerins utilisent ce mot, je ne veux pas me mettre ça sur le dos. Vous savez, on vous dit, un tel projet, je ne vais pas me mettre ça sur le dos. Parce que le pèlerin, il voit ça comme ça, qu'est-ce qu'il va se mettre ou non sur le dos. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin, des motivations initiales qui étaient des motivations largement politiques et même militaires. Il s'agissait à l'époque de la conquête et de la reconquête. Les musulmans occupaient une immense partie de la péninsule ibérique. Et donc, il s'agissait pour les chevaliers chrétiens de l'époque de trouver un moyen d'entrer en contact et d'aller plus loin, sur place, à pied d'œuvre d'une certaine manière. Et puis, petit à petit, le pèlerinage au 11e, 12e, 13e siècle a pris une dimension immense et on se rend compte qu'un très grand nombre des chrétiens de l'époque accomplissaient des pèlerinages. Alors pas tous le grand pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui était très exigeant, qui demandait des moyens, qui demandait du temps, etc. Mais tout de même, ça faisait partie quasiment de l'hygiène de vie, une existence réussie voulait qu'on ait fait au moins un grand pèlerinage, et l'on se dit que nos ancêtres de ce point de vue avaient sans doute une grande sagesse et qu'ils prenaient le temps de réfléchir au sens même d'une existence qui pourtant était souvent beaucoup plus difficile et beaucoup plus contrainte que les nôtres.
Oui, d'abord, pour voyager, il fallait une raison à l'époque. Quand vous n'étiez pas un chevalier ou un homme libre, il fallait une raison. Et c'est pour ça que la crédentiale existe. C'est pour vous distinguer du vagabond, tout simplement, ou de l'évadé. Parce qu'au Moyen-Âge, voilà, le pèlerin, il avait une bonne raison d'être sur les routes. Ni le soldat. Voilà. Alors, moi, je voudrais souligner quand même quelque chose. Vous avez dit qu'il y a une dimension militaire au départ. Saint-Jacques a été le saint patron de l'Espagne et, au fond, Santiago. Oui, mais le saint patron de la résistance aussi, notamment à la conquête musulmane, avant qu'on découvre ses reliques. Et il y a deux représentations de Saint-Jacques aujourd'hui. Vous avez le pèlerin, Saint-Jacques le pèlerin, et puis vous avez ce qu'on appelle le matamor. Et dans certains vitraux, on retrouve, c'est-à-dire un Saint-Jacques chevalier, le tueur qui est de un mort, Saint-Jacques, oui. le tueur de mort, Saint-Jacques combattant, résistant. Et il y a toujours eu un petit peu ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect effectivement spirituel, mais aussi l'aspect de guerre. Enfin, quand les premières étapes du pèlerinage, ça a été la résistance. Nous allons recevoir Marion Ruggieri dans un instant pour son émission. Elle disait pendant une interruption publicitaire il y a un moment, elle nous disait qu'en fait, elle n'avait jamais vu dans son Gers natal, on parlait tout à l'heure de Lectoure, de Condom, etc. Elle est de là-bas, Marion. Et elle dit qu'elle n'avait jamais vu autant de pèlerins. C'est en train de devenir à la mode Ah oui, c'est incontestablement à la mode. Tous les pèlerinages sont à la mode. C'est une forme de... comment dirais-je ? D'abord, c'est pas cher. Vous pouvez... voilà, une paire de chaussures et puis vous êtes parti. Et Patrick nous demande, est-ce que c'est pas en train de devenir une sorte de Katmandou pour Bobo tendance New Age? Oui, écoutez, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas que ça, mais ça existe. Oui, ça existe. Alors, en revanche, Nicole nous dit, je l'ai fait l'an dernier, du Puy à Santiago, aventure merveilleuse. Je me suis trouvé en osmose avec la nature, redoutant même la traversée des grandes villes. On a sur ce chemin une force incroyable, on est libre, mais attention, le retour est difficile. Après 2 mois vécus en communauté, c'est vrai qu'il y a cette double dimension de l'isolement et du partage. Oui, tout à fait. C'est des gens d'ailleurs qui j'allais dire qui ne rentrent jamais, mais en tout cas qui repartent immédiatement. Parce que quand on arrive à Saint-Jacques, dans la cité même de Compostelle, bon, il y a de belles choses, il y a de beaux moments, mais enfin, on est en général un peu déçu quand même. C'est-à-dire que c'est à la fois un chemin orienté, on va là-bas, et puis quand on est là-bas, on se dit, mais l'essentiel, c'est pas ce qu'on trouve en arrivant, c'est le chemin lui-même. Et beaucoup de gens repartent, parce que finalement, ils se rendent compte que l'essentiel, c'était d'être en chemin. Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, c'est réédité dans la collection Folio en livre de poche chez Gallimard. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos interrogations, mais aussi vos certitudes de pèlerin. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donnerait les origines de l'expression « être en odeur de sainteté ». Europe 1, au cœur de l'histoire. .fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Alexandra pour vous, une question qu'elle a postée sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Alexandra aimerait connaître l'origine de l'expression « être en odeur de sainteté ». Je vais répondre à Alexandra dans un instant, en tout cas je vais essayer. J'ai oublié de vous citer, j'étais dans l'immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin, j'ai oublié de vous dire que si vous voulez de belles images et une approche plus générale du phénomène des pèlerinages, il y a ce beau livre paru chez Artaud qui s'appelle « L'esprit du chemin » sur Compostelle, donc, mais aussi Rome et Jérusalem. Le pèlerinage à Jérusalem ayant pris d'ailleurs au fil des siècles, et notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, une toute autre signification, nettement plus culturelle, on va dire peut-être un peu moins, c'est moins une expérience personnelle. Alors, pourquoi en odeur de sainteté, nous demande Alexandra. Décidément, on est dans une émission très spirituelle cet après-midi. Vous savez qu'autrefois, l'odeur, quand je dis autrefois, au XVIe, XVIIe siècle, c'était considéré très largement au sens figuré. Il n'y avait pas la dimension olfactive obligatoire et immédiate que nous avons nous aujourd'hui. Être en mauvaise odeur avec quelqu'un, ça voulait dire ne pas bien s'entendre, par exemple, ou au contraire, on pouvait dire qu'on était en bonne odeur. Donc, d'où vient cette expression en odeur de sainteté ? L'expression est apparue au milieu du XVIIe siècle et elle se rapportait à des personnes dont l'esprit était si pur qu'il était censé se rapprocher d'une forme de perfection. Et l'on parle là notamment d'un certain nombre de grands mystiques ou de grandes mystiques, vous savez, dont on dit que lorsqu'on ouvre leur bière 50, 100, 200 ans après leur mort, non seulement le corps est absolument immarcessible, reste a l'air d'être encore quasiment en vie, mais il se dégage de la bière, non pas les odeurs putrides
floride qu'on peut imaginer habituellement, mais une odeur suave, un parfum floral assez éloigné de celui d'un cadavre en décomposition. On a connu ce phénomène plus récemment, vous savez, avec Bernadette Soubirous notamment, dont on dit qu'elle avait justement, elle dégageait cette extraordinaire odeur. D'où cela vient-il? Les scientifiques n'en savent rien. Ils n'ont pas trouvé d'explication précise à ce phénomène. Alors on a essayé de parler de la bière elle-même, de l'air ambiant, etc. Mais enfin dans la pratique, c'est pas ce qui explique quand même qu'un cadavre de 2 siècles puisse dégager des vapeurs suaves. Eh bien, c'est de là que vient l'expression être en odeur de sainteté. Vous voyez qu'on a rapproché une ancienne expression française et puis un phénomène resté aujourd'hui encore tout à fait mystérieux.